Je m'appelle Gwenaëlle Daboville, je suis urbaniste et j'ai créé l'agence Ville Ouverte, qui est une agence d'urbanisme qui a comme particularité de faire la ville avec les habitants. Et j'enseigne à l'école d'architecture de Marne-la-Vallée, l'école de la ville et des territoires. Je ne pense pas que les aménageurs manquent de soins pour travailler l'espace public. Je trouve qu'il y a une attention qui s'exprime. Je pense qu'en revanche, on passe souvent à côté des enjeux de l'espace public, qui ne sont pas seulement des enjeux de continuité, de seuil, de distribution ou des enjeux de décor, mais qui sont des enjeux qui sont bien plus centraux, bien plus graves et finalement qui posent nécessairement la question de à qui s'adresse la ville. L'espace public, c'est un des lieux qui évolue le plus rapidement. Et d'ailleurs, on a fait des études pour regarder à quelle vitesse on intervenait sur l'espace public, que ce soit à travers des projets maîtrisés par des concepteurs ou à travers toute une série d'opérations qui sont conduites par des gestionnaires et qui sont apparemment anodines. En réalité, pas du tout. En fait, l'espace public évolue à une vitesse incroyable et reflète en fait, les grandes évolutions de notre société, reflète nos attentes aussi à l'égard de la ville. Les directions qu'on donne à ces transformations doivent faire l'objet d'une attention très fine, de mon point de vue, en premier lieu de la part des élus. L'espace public pose à l'aménageur, plus que d'autres sujets, la question de l'incertitude et de sa capacité à la gérer. Il me semble que pour gérer cette incertitude, le travail de l'aménageur, c'est de faire équipe avec les élus. À partir du moment où il a un mandat politique clair, qui permet en fait d'occuper du temps, qui permet de garder des options ouvertes, qui lui donne l'autorisation de se confronter à des habitants et d'essayer des choses. Alors l'aménageur, il peut bénéficier en fait de cette commande politique-là à essayer. Si l'élu lui-même considère l'aménageur comme une garantie d'exécuter un projet déjà décidé, sa marge de manœuvre est en réalité très faible. Donc il me semble qu'un des points à vraiment travailler, c'est la relation de l'aménageur avec son élu ou son collectif d'élus et avec sa commande politique. La question de l'évolutivité de l'espace public, elle est majeure, ne serait-ce que parce que, plus qu'un édifice, l'espace public se transforme au contact de ses usagers. Donc on est sur une matière-espace qui obtient sa forme à la fois d'un travail de conception, d'un travail de gestion, mais aussi des effets, des usages sur le lieu. Donc c'est certain qu'il faut se rendre capable, ne serait-ce que dans les premières années qui suivent la livraison d'un espace public, de le transformer. Et moi, je dirais même qu'il faudrait se rendre capable de le transformer avant même de le livrer. Il y a une façon de concevoir les marchés de maîtrise d'œuvre qui doit absolument évoluer. Et une façon de le penser serait de regarder comment un marché de maîtrise d'œuvre est construit pour une mission de paysage, où les plantations sont évolutives. Donc on pense l'intervention du paysagiste sur un temps plus long parce qu'on intègre la possibilité pour des plantations de mourir, de ne pas prendre, etc. Dans l'espace public, ça devrait être la même chose. On devrait en fait prévoir des marchés de conception plus longs qui prévoient des réinterventions, des modifications, des réaménagements qui tiennent compte des premiers moments de prise de connaissance du site, de mise en usage du site. Moi, je dirais que le rôle de l'aménageur serait déjà de faire en sorte que l'espace public ne soit pas excluant. Je ne sais pas si on est capable de produire un espace public accueillant et je ne sais pas très bien ce que ça pourrait même signifier. Mais ce qui est frappant, c'est déjà de relever tout ce qui fait obstacle à une appropriation. Et moi, je dirais que la première des choses, c'est le bavardage dans un projet. C'est-à-dire qu'un espace public qui est conçu pour projeter une image de la ville et donc être un élément de communication, que ce soit la communication politique d'une ville, d'un aménageur ou même d'un architecte ou d'un paysagiste, tout ça en fait ça fait obstacle à l'appropriation
Et donc ça fait obstacle à l'accueil. Et ce qui est évident quand on regarde et qu'on étudie l'espace public de manière précise, c'est que ce sont les espaces les plus simples, les moins bavards, qui finalement produisent les plus de possibilités de pratique, d'appropriation, mais même de représentation.